Décembre 1973, à Rostov-sur-le-Don. À la découverte des Soviétiques d'aujourd'hui, de leurs conditions de vie, de leurs aspirations, de leurs soucis, de leurs espoirs. Pendant 3 semaines, ils nous ont accueillis dans leur usine, dans leur foyer, dans leur bibliothèque, dans leur théâtre. Pourquoi Rostov, plutôt que Moscou, Kiev ou Leningrad? Avec ses 845 000 habitants, cette ville du sud de la Russie est d'importance moyenne. Une ville ordinaire. Pas tout à fait pourtant. Une grande usine de machines agricoles emploie 22 000 ouvriers. Ils produisent 80% des moissonneuses-batteuses de l'Union soviétique. Un des ateliers de l'usine Rosselmash, Selmash pour les Rostoviens, malgré ses dimensions imposantes, a un petit air vieillot. L'allure décontractée des ouvriers est loin d'évoquer la grande production moderne. C'est notre premier contact avec ce qu'on appelle une brigade, c'est-à-dire une équipe de travailleurs. Sievolod Shishkin, 50 ans, marié, d'origine paysanne, 2 filles mariées également. Vassili Tchernostan, 35 ans, origine paysanne, marié, une fille de 7 ans. Michel Cheiko, 33 ans, marié, originaire de Rostov, une fille de 7 ans. Nicolas Udovichenko, 52 ans, marié, originaire de Rostov, un fils et 2 filles. Durée du travail, 41 heures par semaine. Dans quel atelier sommes-nous? Je ne comprends pas très bien ce qu'on y fait. C'est l'atelier de l'usine Rosselmash, où l'on fabrique des moissonneuses-batteuses. Nous nous occupons ici d'une pièce essentielle, la batteuse. Quand la batteuse est prête, nous l'envoyons sur la grande chaîne de montage. Ça paraît dur comme travail. Non. Non, mais physiquement. Non, physiquement ça va. Tous les travaux pénibles sont mécanisés. Vous sortez combien de moissonneuses-batteuses? Pour ce mois de décembre, 2400. Est-ce que les gens prennent part à l'élaboration des plans? Tout le monde y participe. De quelle manière? 1 ou 2 fois par mois, nous avons des réunions, des assemblées de travailleurs. En outre, chaque jour avant de commencer, nous nous réunissons 5 minutes pour discuter de la manière d'organiser notre travail. Qui décide des cadences? Et il y a un service spécialisé pour cela.
Vous n'êtes pas fatigué à la fin de la journée? Un peu, mais pas trop. Et vous? Nous sommes jeunes. Pour l'instant, bon, on ne sent rien. Est-ce que des chronométreurs passent chez vous? Oui, il en vient. Et il arrive que les cadences soient accélérées après leur passage? Ça arrive. Et vous tombez toujours d'accord avec eux? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. S'il n'y a pas de progrès technique, les cadences restent inchangées. Mais si on met au point un nouveau procédé qui permet d'élever la productivité, dans ce cas, on peut accepter l'augmentation des cadences. Quelle est votre profession? Nous sommes tous des ouvriers qualifiés, des ajusteurs mécaniciens. Mais lui, en plus, est conducteur d'engin. Combien gagnez-vous en moyenne? Entre 180 et 200 roubles par mois. Et vous? Nous faisons partie de la même équipe. On touche tous en moyenne de 170 à 200 roubles. Y en a-t-il parmi vous qui étudient après le travail? Moi, je vais au cours préparatoire. Comment? Ma fille est au cours préparatoire et moi, je suis le même programme. D'accord, mais à part ça, est-ce que vous étudiez? Non. Chacun de nous a des activités après le travail. Certains se reposent, d'autres regardent la télé, d'autres encore vont au théâtre ou font partie d'un groupe d'amateurs. Qui? Moi, je fais du théâtre. Nous avons présenté un spectacle récemment. Je tenais le rôle d'un directeur d'usine. Vous aimez lire? Oui, des journaux, des revues. Moi, la lecture, c'est une maladie. Quelle est votre lecture préférée? Je préfère les classiques russes et aussi les étrangers. Lesquels, par exemple? Bon, je n'ai pas de préférence particulière. J'aime les vers de Heine. Heine. Oui. Et parmi les Français? Parmi les écrivains français, chez les romantiques, c'est Victor Hugo que je préfère. J'ai lu beaucoup de ses œuvres. En prose ou en vers? En vers. Mais j'aime bien sa prose. Rares sont ceux qui ne connaissent pas Hugo chez nous. Enfin, en outre, jeunes comme vieux, ici tout le monde lit Balzac. En quittant Selmach, nous avons eu envie de connaître la famille de Nicolas Udovichenko. Il habite un quartier tranquille, à 15 minutes de l'usine, non loin du centre de la ville. Lyubov Udovichenko, l'épouse de Nicolas, a 48 ans. Elle est employée à Rosselmach. Elle est grand-mère. Natacha, la fille aînée, a 23 ans. Mariée depuis 2 ans, elle est mère d'une petite fille.
Aliona. Вот, садись, садись. Вот так. Ой, куклу заберите у нас. Заберите куклу. Опа. Ой. О. Ну-ка. Ну-ка. Вот так. Natacha, quel âge a votre В fille? январе будет 6 месяцев. Elle aura 6 mois en janvier. Vous ne travaillez pas? J'ai pris un congé à mon compte jusqu'à ce qu'elle ait 1 an. До ее года. Ну что ты делаешь? Et comment ferez-vous ensuite? В ясли. Elle ira à la crèche, celle de l'usine. Vous êtes inscrite sur une liste d'attente? Нет, не стою. Ну, у вас сейчас... De nos jours, il y a autant de places qu'on veut dans les crèches. Ну, в течение 2-3 месяцев. On accepte les enfants au bout de 2 ou 3 У mois. нас у каждого цеха... Chaque atelier a sa crèche et sa maternelle. Parce que la crèche dépend de l'usine. Нет, можно устроить... Pas obligatoirement. On peut placer ses enfants dans les crèches municipales ou dans celles construites par l'usine. Comme je travaille à l'usine, ce sera plus pratique. Alors vous pouvez vous présenter directement à la crèche, dire j'ai un enfant, prenez-le, et c'est tout. Там знают, что у меня есть Il ребенок. faut que j'aille au comité d'entreprise déposer une demande et on m'attribue une place. И мне предоставляется место. C'est tout. Да. Скажите, сколько вы будете платить Combien paierez-vous à la crèche? за содержание ребенка? Детсад. Ну, у нас есть Nous avons des tarifs pour la garde de l'enfant 24 heures sur 24 детсады. et d'autres à la journée На seulement. каждый день. Ну, можно ребенка... On peut laisser l'enfant la nuit en cas de besoin, Если par exemple si on travaille dans la deuxième équipe qui finit tard ou si on doit s'absenter. С понедельника до субботы. Vous payez combien? De 15 à 16 roubles. 16 рублей. А вы останетесь? Et vous la laisserez à la crèche la nuit? Если мне тяжело будет Si j'ai du mal à la забрать её reprendre le soir, elle y dormira bien sûr. Мне не поздно очень забирать. Ce sera plus commode pour moi. Легче оставить. Le maire de la ville devait nous confirmer par la suite que le problème des crèches était résolu depuis peu à Rostov. Les parents exigent maintenant que la crèche soit à proximité de leur maison, plus belle, et avec un personnel plus nombreux et plus qualifié encore. De ce point de vue, Rostov n'est pas une ville plus privilégiée que d'autres en Union soviétique. Un effort énorme est déployé en faveur des enfants d'âge préscolaire. L'État tient à ce que la mère soit libre de reprendre son activité professionnelle si elle le désire. À l'heure actuelle, on construit de plus en plus de combinats d'enfants, c'est-à-dire des ensembles crèches et maternelles, afin d'éviter la rupture provoquée par le passage de l'une à l'autre. На дыхание. Упражнение вместе со мной. Начинай. Выдох. Вдох.
Ira, la fille cadette, a 13 ans. Elle est en 4e à l'école du quartier. Elle est membre de l'organisation des pionniers, comme la plupart des enfants de son âge. Y a-t-il des difficultés à s'approvisionner? À mon avis, non. Dans votre quartier non plus? Ni dans notre quartier, ni dans la ville. Comment vous expliquer? Dans un magasin, il y a la queue. Dans un autre, pour un même produit, il peut ne pas y en avoir. Est-ce que les prix ont augmenté dans la dernière période? En ce qui concerne les produits alimentaires, les prix n'ont pas augmenté depuis 20 ans, selon moi. Et ce saucisson, par exemple, combien coûte-t-il cette année? Quel était son prix il y a 2 ans? Quand on l'a mis en vente, il y a quelques années, il coûtait 3,80 roubles le kilo. Aujourd'hui, son prix est resté le même. Sur quels articles y a-t-il augmentation de prix? Sur la vodka, les alcools, le cognac. Nous nous y sommes habitués. Et dans le fond, c'est bien ainsi. L'escalade des prix est un phénomène inconnu dans ce pays où l'inflation n'existe pas. Et nos hôtes ont souvent du mal à saisir le sens de nos questions. Ничего, вас на второе место оставили. Нельзя. А вот Ира, да. Чего? Она оставляет место на второе. О, для такого второго. Это не все. Ты подаешь, подружка. Сейчас я отлучусь, возьму бутылочку. Нет, так. Тихо. Сколько вы платите за квартиру? Quel est votre loyer mensuel? В месяц я плачу 15 рублей. Je paie 15 roubles, 98 kopecks par mois. 16 roubles. Ça fait quel pourcentage par rapport à votre salaire? Это где-то De 8 à 10%. 8-10%. 8-10. И Plus les charges. А сюда же входят и услуги, и вода, и освещение. Non, non, tout est compris. Les charges, l'eau et l'électricité. Et le loyer seul s'élève à combien? Вот я Eh bien voilà, за все коммунальные. j'ai payé 16 roubles pour toutes les charges communales. L'éclairage, la surface habitable, l'eau. Le gaz, lui, on le paye à part. 16 рублей. Je peux vous montrer. Пожалуйста. Где-то у меня здесь. Ага. Вот у меня книжечка. Voilà le livret sur lequel on note mes versements. Я его платил. Вот, пожалуйста. значит там и электричество, и... Электричество, вода, отопление, площадь жилая, вот. Дальше все удобства, ну, санузел. А газ я отплачу отдельно. Combien payez-vous pour le gaz? За газ Le gaz, chez nous, coûte 26 kopecks par mètre cube. 26 копеек. А вместе Pour 2 за mois, j'ai газ payé en я tout 2 плачу roubles 8 kopecks. 2 рубля 8 копеек. À eux deux, Lyubov et Nicolas Udovichenko gagnent dans les 300 roubles par mois. Les 15 roubles de loyer et de charges représentent 5% de leur revenu mensuel. C'est à peu près la moyenne nationale. Les tarifs des loyers n'ont pas changé depuis 35 ans. À Rostov, comme dans toute l'Union soviétique, le logement reste encore un des gros problèmes, en dépit des efforts gigantesques consentis pour le résoudre. Nous étions à la mi-décembre, et déjà la folie des sapins s'emparait de la population. Noël a cédé la place au jour de l'an, l'une des fêtes préférées des soviétiques. De manière générale, toutes les occasions sont bonnes pour se réunir en famille ou entre amis. La porte est toujours ouverte. Можно, пожалуйста, закрыть? Выключить совсем, да? Выключите, да, Пожалуйста. совсем. Он довольно старый. Il est déjà vieux, votre poste. Телевизор. Да, этот телевизор. Il marche depuis 10 ans, mais il est encore bon. Но он работает у меня хороший еще.
Vous n'avez pas l'intention d'en acheter un autre? Собираемся мы с женой покупать цветной телевизор. Oui, avec ma femme, on veut s'offrir la télé couleur. Dites-moi, est-ce que vous pouvez l'acheter à crédit? Вообще существует? De manière générale, le crédit existe-t-il? Конечно. Я думаю, Je pense qu'il y a maintenant partout le crédit. On peut acheter à crédit un téléviseur, des meubles. En URSS? Bien sûr. И государство тоже кредит У нас есть. это кредит. Свободно. Я могу его. On peut obtenir facilement un crédit étalé sur 2 ans avec un remboursement par mensualité. Месяц где-то, ну, какого-то процента. Где-то. Ну, если он стоит, допустим... Par exemple, si le téléviseur coûte 400 roubles, je dois d'abord verser un apport initial du quart de sa valeur et le reste en 24 Его mois. стоимость, а все остальное на 24 месяца. А какой процент вы Et quel intérêt devez-vous payer? добавок? Как вдобавок? Comment, quel intérêt? Nous ne payons aucun intérêt. Un peu partout, on voit sur les murs des panneaux d'offres d'emploi. Lorsque nous demandons à nos interlocuteurs s'ils ont des inquiétudes pour leur travail ou s'ils craignent les licenciements, ils sont très étonnés. Une fois de plus, notre question est dénuée de sens pour eux. Le chômage n'existe plus en URSS depuis 1927. Et les lois sociales rendent obligatoire le reclassement préalable de tout travailleur libéré de son poste. C'est ce qui explique ce profond sentiment de sécurité rencontré chez tous les soviétiques. Un mot revient fréquemment dans les conversations, kulturno. Vivre kulturno est une exigence de plus en plus répandue. La satisfaction des besoins matériels doit s'accompagner des marques de la culture dans tous les domaines. Я боялась, что сильно было не будет. Начесано. Она получается нормально. Современная мода пересматривает только легкую стилу, а не ночную. Êtes-vous encore loin de la retraite? Нет, не так далеко. Ce n'est pas tellement loin. Je prendrai la retraite quand j'aurai 60 ans. Et les femmes, à quel âge la prennent-elles? А женщина, она уйдет. Les femmes, elles prennent la retraite à 55 ans. Считать, что я с нетерпением жду пенсию, наоборот. Ну что, от этого никуда не... La retraite, vous pensez que je l'attends avec impatience, hein? Eh bien, au contraire. На людях мне жить легче. Je me sens bien dans la Я не collectivité. стремлюсь. Et il est plus facile de vivre avec les gens. Конечно, у нас Je n'ai pas envie d'être vieux. обеспечены все. Bien sûr, nos retraités sont pourvus du nécessaire. L'État et le parti prennent soin d'eux. Savez-vous quel sera le montant de votre retraite? Я еще не задавался такой. Bon, je ne me suis pas encore intéressé à cette question. Я вот моего заработка En tout cas, si je quitte mon emploi avec mon salaire actuel, je toucherai dans les 110, 120 roubles. 120. Pourrez-vous continuer de travailler après l'âge de la retraite? Да. Да я, наверное, буду работать пока. Je travaillerai sûrement un bout de temps. Хоть я и пенсионером буду, а все равно работать. Mais dans ce cas, on ne vous paiera pas la retraite. Je sais pourquoi. On me paiera mon salaire en plus de la retraite intégrale. La retraite, И plus mon salaire. И то, что я заработаю. Pour tous les soviétiques, la retraite, qui n'est pas source d'angoisse et d'inquiétude, se prend à 55 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Mais pour les travaux pénibles, elle est abaissée à 55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes. Pour faciliter le maintien du retraité dans la vie professionnelle, la loi prévoit des services à temps partiel. Ainsi, le travailleur n'est pas rejeté de l'univers qui a été le sien pendant de nombreuses années. Cette confiance dans leur avenir, cette tranquillité, les soviétiques
l'ont conquise durement. Il y a 27 ans, Nicolas Oudovitchenko revenait de la guerre. Pour lui, comme pour tous ses compagnons d'armes, la vie recommençait. Après la fin de la guerre, je suis arrivé à Rostov. J'ai entamé des études, mais les temps étaient durs. Il fallait travailler et je me suis fait embaucher à l'usine Roselmash. Elle avait été détruite pendant la guerre et il fallait la reconstruire entièrement. Который был развален после войны, ее нужно было восстанавливать, строить заново все. Вот. Vous avez fait toute la guerre? Да, я всю войну прошел, от начала и по 47-й год, то есть по самый конец. Даже больше, чем война в 45-м закончилась, я в 47-м. Toute la guerre et même plus, jusqu'en 1947. Я воевал под Москвой, под Ленинградом, Калининым. Закончил я... J'ai fini la guerre en Allemagne, à Stettin. Вот. Приехал в Ростов. Je suis arrivé à Rostov qui était complètement détruite. Буквально весь. Quelques bâtiments avaient été épargnés et même ceux-là portaient des traces de la guerre. Rostov a changé 3 fois de main au cours de la dernière guerre. À sa libération, en 1943, les 3/4 des immeubles étaient partiellement ou totalement détruits. Il ne restait plus qu'1 tiers de la population. Ainsi, Rostov a pris sa part des 20 millions de morts et des destructions gigantesques de la dernière guerre. Mais quelles statistiques donneront la mesure des souffrances et de la meurtrissure des êtres? Comme son camarade d'atelier, Vsevolod Shishkin porte dans sa chair les marques de la guerre. Что пережили. Был трижды ранен, пережил все невзбытия. Ce que nous avons subi, je ne souhaite à personne de le connaître. Que nul n'ait à supporter ce que nous avons souffert. Даже весь мир. J'ai été blessé 3 fois, j'ai survécu à toutes les misères. Oh, et la guerre a fait beaucoup de mal. Vous savez, j'en ai encore l'âme en peine. J'ai remarqué que sur la première photo, vous portez beaucoup de décorations. Lesquelles? Eh bien, j'ai 2 décorations de l'Étoile Rouge, 2 décorations de 2e et 3e catégorie de l'Ordre de la Gloire. Il vaudrait mieux qu'on ne soit pas obligé de les gagner, ces médailles. L'État m'a donné 12 distinctions. J'ai reçu 2 remerciements de Staline, c'est tout. Voici le chef de char, le commandant du groupe, le mécanicien, le chef de l'armement, puis encore quelques gars. Celui-là, tenez, il n'en reste rien. Plus de Kolonzine. Disparu Nicolas Bistrov. Les autres blessés. Puis celui-ci tenait encore, on le comptait parmi les disparus. On n'en sait rien. Excusez-moi, je ne sais rien de plus à son propos. Je peux aussi vous montrer des photos prises à l'endroit où nous avons traversé l'Oder. Nous sommes heureux parce que nous avons libéré le sol allemand, nous avons libéré l'Europe. Vous vous rendez compte? Nous avons traversé l'Oder et libéré l'Europe. Ces 2 camarades, ces 2 jeunes ont connu un sort
Ou un sort terrible. Такая участь. Ils ont brûlé vifs tous les deux. Как-то вот неудобно, чтобы... Comment vous dire? Dans un certain sens, c'est gênant de se rappeler ces années. Никому не вспоминать их, так просто вы растревожите. Mieux vaudrait que personne ne se les rappelle. Вспомнишь так вот, как будто душа... Aujourd'hui encore, ça me rend malade. Кто хочет On croirait que l'âme s'est apaisée, et puis quand on y repense, Во-первых, на себе попробует, так? ça ne s'exprime pas. На своей семье и на своем... Celui qui veut la guerre, qu'il y goûte lui-même, qu'il l'éprouve dans sa chair d'abord, dans sa famille, dans sa vie quotidienne. А нам нет. Mais nous, on n'en veut pas. Ну, что я вам скажу такое вот? Не могу я больше ничем выразиться. Мне когда-то казалось еще на фронте, тяжело с немцами драться, тяжело. Казалось, что тогда так, что вот мы, фронтовики, придем домой. Moi, sur le front, je trouvais que c'était dur de se battre avec les Allemands. Très dur. Il me semblait à l'époque que quand nous reviendrions du front, chez nous, tous ceux de l'arrière devraient alors mettre chapeau bas et s'incliner devant nous. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu et su dans quelles conditions vivaient et peinaient les gens de l'arrière, alors je les ai respectés davantage encore. Они перенесли больше тяжести и лишений войны, нежели мы. Ils ont pris une part de la guerre plus lourde, plus pénible que nous. Et voilà, peu à peu, année après année, nous avons reconstruit notre vie, notre ville. После войны мы несравненно лучше живем. Aujourd'hui, la guerre n'est plus qu'un souvenir. La vie a changé de sens. Les besoins se sont diversifiés. La culture et les loisirs ont une place de plus en plus grande dans l'existence des soviétiques. Le palais de la culture de l'usine Rosselmash abrite 300 activités qui vont du modelage à la danse et aux jeux d'échecs. C'est là que Nicolas Udovichenko et sa femme font du théâtre amateur. Прямо начинайте с того, что значит и ты мне не веришь, просто энергичнее должна идти, с действий, где-то конфликт очень большой должен быть. Пожалуйста, вот начните еще раз. Ce dimanche-là, nous avons eu un aperçu des talents d'acteur de Nicolas. Il répétait sous la direction du metteur en scène du grand théâtre de la ville. Вот 3 месяца ты работаешь, и 3 месяца нет плана, а все твои перестройки. Стало быть, Леонтий, и ты мне не веришь. А что я? Люди говорят. Ты понимаешь, товарищ комбат? Люди говорят. Опустить исто. Un étage au-dessus, Ira prenait sa leçon de danse classique. Elle en est passionnée, mais fait cela pour son seul plaisir. Ses parents paient 3 roubles par mois pour la rémunération du professeur appointé. Les autres activités sont gratuites. Сторону, ролевая, раз. Плие, поставь стоять. Колено в сторону, Ира. И на руку. Уже когда упомнишь, знаешь, такое, ужас такой. Да, я опять же переживаю, точнее, уже видела. И все, я не знаю. Au même moment, un ensemble de danse folklorique, cosaque, répétait sur l'immense scène de théâtre.
Avec ses 2 balcons et son parterre, il contient 1000 places. Son plateau tournant et ses moyens techniques ont de quoi faire pâlir d'envie bien des troupes professionnelles françaises. Подмен на зрителя прямо. Готовы? Начали. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Нет, Сереж, ты ее проведи рукой. Беда. Стоишь. Пожалуйста, Света. Провожай. И рукой сразу. Ну, проводили, девочки. Полегче. И полегче. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Стоп. Остановитесь. Раз, открыться. Теперь дальше пошли. Дальше пошли. На эту сторону, отсюда. В такой позе стоим. У вас рука не в бок, правая? Вот так, да? А у вас в бок, да? Да. Ну, раскрываем. Пожалуйста, с левой ноги и на меня глядите. Начали. И раз, два, открыться. Раз, два. Скажите, пожалуйста, они... Ce sont des professionnels? Ну нет, конечно. Oh mais non, des ingénieurs, des ouvriers. Инженер. De quelle usine? De la nôtre, de Rosselmash. Скажите, а вы сами? Mais vous y travaillez aussi? Здесь работаете? Да. Постоянно. Je suis ingénieur mathématicien au centre de calcul. А интересно. Скажите, пожалуйста... Combien de fois répétez-vous ici? 3, 4 fois par semaine. Et combien d'heures par séance? 3, 4. По 3-4 часа. Скажите, пожалуйста... Vous préparez un spectacle? Теперь спектакль готовьте специально. Nous préparons le 25e anniversaire de notre ensemble et nous montons un spectacle qui récapitulera toute notre activité. И мы готовим концертную программу, юбилейную такую программу. Отчетный концерт. Отчетный концерт. А сколько вообще? Combien de personnes sont passées par cet ensemble? Beaucoup en 25 ans, beaucoup. За 25 лет очень. Certains même sont devenus professionnels. Où, par exemple? Которые теперь вышли отсюда и стали профессионалами. Например, где? Какие? Ну, у Моисея. Chez Moïseyev, А где еще? dans l'ensemble d'État d'Ukraine, chez Pavel Virsky. И голову налево. Раз. Полностью. Тряситесь. Остро, купе сзади. Переход. Раз, два, три. Вытянувшись. Ноги вниз, видите? Хорош. Еще раз. Сколько вообще в воскресенье? Il y a combien de lecteurs le dimanche? Примерно. En moyenne, 70 personnes. 70. А каждый сколько? Et combien prêtez-vous de livres par personne? Nous leur donnons 3 livres de littérature et 1 d'information. Это что познавательно? Познавательно, это книги по химии, физике. Ce sont les livres de chimie, de physique, de biologie, d'histoire, de géographie. Ну, любят. Что они предпочитают? Какие? Qu'est-ce qu'ils choisissent? Это смотря кто что любит. Ну, спортивные, Да, какие спортивные, приключения? да, читать. De préférence les livres de sport, d'aventure. Et puis les gens aiment beaucoup la science-fiction. Что еще? Книги о Великой Отечественной войне. Les livres sur la dernière guerre. La bibliothèque du Palais a 17 000 abonnés, enfants et adultes. Это вы уже выбрали. Et ça que tu as choisi? Jules Verne? Et celui-là? Что еще? Это что? Les trésors de la Tour Rouge. Quoi encore? Condamné à l'immortalité. Поход викингов. Сейчас готовим вопрос просто у нас. Что? Готовим вопрос. Какие? Контрольную работу по сварке. По сварке. По сварке. А какое ваше постоянное занятие? Как сказать? Вы студент, Я рабочий? студент. А вы? À côté, la salle de lecture, fréquentée par les travailleurs de l'usine et les habitants du quartier. В Автузе. Да. Что есть? Система. Работаешь и учишься. Чем занимаетесь в данный момент? Que faites-vous en ce moment? Делаем лабораторную по физике. Un problème de physique. Вы студентки? Vous êtes des étudiantes? Мы работаем и учимся. Non, nous travaillons et nous étudions en même temps. Où travaillez-vous? Ну, мы работаем на заводе. Я работаю на заводе. Moi, je travaille à l'usine Pribor comme laborantine. В данный момент
Actuellement, nous étudions à l'Institut et nous travaillons déjà dans notre spécialité. А сейчас делаем лабораторную по физике. Скоро сессия у нас. Vous étudiez le soir ou par correspondance? Да, учимся мы на вечернем отделении и учимся в основном по вечерам. Au cours du soir et le dimanche en bibliothèque. Ce n'est pas dur de travailler et d'étudier en même temps? Конечно, трудно, но интересно, мне кажется, можно. Потому что не учиться скучно. C'est dur, bien sûr, mais c'est intéressant. Вообще каждый человек, я считаю, должен учиться, потому как без образования сейчас же это человек. Nous avons des appareils compliqués dans notre usine. Et je considère que sans instruction, l'homme ne peut tout simplement pas vivre. Я считаю, что без образования человеку просто нельзя жить сейчас. Трудно. Мы должны идти в ногу с нашим развивающимся прогрессом. Vous êtes fatigué à la fin de la journée? Non, nous ne sommes pas fatigués. Enfin, une légère fatigue. Nous sommes en bonne santé. Et si on passe des visites médicales régulières, on peut même nous interdire de travailler si quelque chose ne va pas. Combien gagnes-tu par mois en moyenne, avec les primes? 150 roubles, 160, 170 en moyenne. Qu'est-ce que tu fais après le travail? Ça dépend de l'équipe. Si je suis de la première, je rentre à la maison et j'aide ma femme. Elle ne travaille pas. Elle est étudiante? Oui. Où? À l'Institut de l'usine. Mais tu l'aides comment? Dans ses études? Non, non, j'en suis pas capable. Ce n'est pas une instruction suffisante. Mais je l'aide en m'occupant du bébé ou bien de la maison. Toi-même, tu vas étudier plus tard? Absolument. Ici, nous sommes à l'institut rattaché à l'usine Rosselmash. On y donne uniquement des cours du soir. Nina, l'épouse de Victor, suit les cours de l'institut 3 fois par semaine. En 1971, je suis venue ici à Rostov. D'où êtes-vous originaire? De la campagne. J'avais terminé l'école secondaire, mais je ne pouvais poursuivre mes études sur place. Nous étions une famille nombreuse et il me fallait gagner ma vie. Je suis venue ici où habitait ma sœur aînée. J'ai commencé à travailler, puis j'ai décidé d'étudier. Où avez-vous travaillé? À l'usine Rosselmash. J'étais à l'atelier de peinture jusqu'à ce que je sois enceinte. Là, on m'a affecté à un travail plus facile. En ce moment, vous travaillez? Non, à cause du bébé. Quel âge a-t-il? 5 mois. А вам не трудно учиться, заниматься ребенком? Mais mon mari m'aide bien. Il surveille l'enfant quand il est à la maison et que j'ai à faire. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous vouliez devenir ingénieur. Почему вы хотите стать инженером? Как говорится, расширенный кругозор. Comment vous dire? Pour élargir mon horizon. Технический прогресс до того дошел, что управление некоторых станков требуется с высшим
Tenez, chez nous, à l'usine, il y a des ouvriers qui ont une instruction supérieure, en tout cas une instruction secondaire spécialisée. D'une façon générale, c'est moins le salaire qui pousse tout le monde chez nous à étudier que la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables pour remplir une tâche. У нас же не разложен процесс производства там, как, допустим, на конвейере, в большинстве случаев. Поэтому человеку приходится много делать. Одновременно. Универсалом, как бы. L'homme doit savoir faire beaucoup de choses à la fois, être universel. D'où venez-vous? Moi, je suis à l'Institut des projets. Вы кем работаете? Вы, например? Ingénieur méthode, fraiseur. А вы? То же самое инженер. Moi, ingénieur méthode également. Вы все? Инженеры? Нет? Каждый свою работу. Я только. Moi, je suis tourneur. Где? На Сельмаш. Где слесарь? Вот здесь. А вы? Маляр. Маляр. Значит, вы... Donc vous deviendrez tous des ingénieurs et vous resterez obligatoirement à Rosselmach. И вы останетесь на Россельмаш обязательно или как? Non, nous avons le choix. У нас выбор. На заводе, в основном. А вы можете... Vous pouvez m'expliquer le système d'enseignement? Comment vous êtes entré à l'institut? Combien d'années d'études? Nous sommes entrés selon les normes communes à tous, comme les étudiants à plein temps. Студенты на дневных вузах. Вот. Сдавали экзамены, также на общих основаниях. Вот. И только лишь отличается тем, что... Nous avons passé des examens, et la différence, c'est que nous étudions le soir et que notre programme s'étale sur 5 ans et 10 mois. Ce n'est pas trop difficile pour vous de travailler et d'étudier en même temps? C'est difficile, bien sûr. Et vous trouvez le temps de vous reposer? Naturellement. Il y en a même parmi nous qui ont des activités militantes de jeunesse communiste par-dessus le marché. Alors que nous nous reposons les jours de congé. Только выходные дни, конечно. Только выходные дни. Что вы сказали? Давайте громче. Ну, у меня работа со спиртом связана, я поэтому сказал вот это... спиртом. Ainsi va la vie à Rostov-sur-le-Don, une ville soviétique comme les autres. Tout le monde n'y devient pas ingénieur, tout le monde n'y fait pas du théâtre amateur, mais la société y est ainsi faite que quiconque veut continuer d'apprendre, quiconque veut enrichir son horizon culturel, en a les moyens. Mieux, chacun est fortement encouragé à se perfectionner sur tous les plans. Dans le monde entier, les hommes aspirent au mieux-être, au bonheur. 57 ans de socialisme modèlent déjà un nouveau type d'homme. Ignorer l'exploitation, l'insécurité, le chômage, la ségrégation scolaire donne aux soviétiques beaucoup d'assurance, une absence totale d'appréhension devant la vie. Ce peuple, qui a surmonté tant de difficultés, ne redoute pas l'avenir. Le progrès ne l'effraie pas. Au contraire, il le désire. Il en fait son pain quotidien.